Titre: Le premier chant du blues. Chapitre 1. Une rivière de tristesse et de joie. Dans un petit village du sud des États-Unis, près d'une rivière sinueuse appelée la rivière du Bayou, vivait une jeune fille nommée Ella. Ella avait de grands yeux curieux et un cœur rempli de chansons. Elle aimait écouter les bruits de la rivière, le vent qui soufflait dans les arbres et les oiseaux qui chantaient. Mais plus que tout, elle aimait écouter les musiciens du village. Chaque soir, les habitants se réunissaient après une longue journée de travail. Ils s'asseyaient autour du feu et jouaient de vieux instruments, des guitares, des harmonicas et même des planches de bois qu'ils frappaient en rythme. Mais ces chansons étaient différentes des autres musiques qu'Ella connaissait. Elles étaient lentes, profondes, avec des notes qui semblaient venir tout droit du cœur. Cette musique s'appelait le blues. Ella ne comprenait pas pourquoi ces chansons avaient souvent l'air un peu tristes, mais aussi pleines d'une étrange beauté. Elle demanda un jour à sa grand-mère. Grand-mère, pourquoi le blues me fait-il à la fois sourire et pleurer? Sa grand-mère sourit doucement et répondit. Le blues, ma petite Ella, c'est la musique des sentiments. Il est né des histoires de nos vies, des moments difficiles et des moments heureux. Quand tu écoutes le blues, tu écoutes le cœur de ceux qui l'ont chanté. Bon. Chapitre 2. Le chant de Papa Mose. Un soir, Papa Mose, un vieux musicien que tout le monde respectait, prit sa vieille guitare et commença à chanter. Sa voix était grave et douce, comme un murmure de la rivière. Il chanta une chanson qui parlait d'un oiseau bleu qui voulait s'envoler loin, mais qui restait toujours près de la rivière, car c'était là que se trouvaient ses racines. Les paroles étaient simples, mais chaque note était comme une histoire. Les enfants s'approchèrent pour écouter, fascinés par la mélodie qui semblait flotter dans l'air. Ella s'approcha de Papa Mose et lui demanda « Comment as-tu appris à chanter comme ça, Papa Mose ?» Papa Mose sourit. Ses yeux brillaient dans la lueur du feu de camp. Le blues, ma petite, est une musique que tu n'apprends pas dans les livres. C'est une musique que tu ressens. Je l'ai appris en écoutant le vent dans les champs, les histoires des anciens et le battement de mon propre cœur. Ella, émerveillée, comprit qu'il y avait quelque chose de très spécial dans cette musique. Elle voulait découvrir d'où venait le blues et comment elle pouvait, elle aussi, trouver sa propre voix. Chapitre 3. La route du blues. Le lendemain, Ella décida de suivre Papa Mose lors de sa promenade habituelle le long de la rivière du Bayou. Ils marchèrent ensemble et il lui raconta comment le blues avait vu le jour. Il y a longtemps, expliqua-t-il, les gens travaillaient dur dans les champs sous le soleil brûlant. La vie n'était pas facile et il y avait beaucoup de peine dans leur cœur. Alors ils chantaient pour se donner du courage. Ces chants sont devenus des mélodies et ces mélodies sont devenues le blues. Elle a écouté attentivement, ses pieds suivant le rythme des mots de Papa Mose. Ils arrivèrent à une clairière où un grand arbre majestueux s'élevait. Au pied de cet arbre, un vieil harmonica brillait sous le soleil. Papa Mose se pencha pour ramasser l'harmonica et dit « Cet harmonica appartenait à mon grand-père. Il disait que cet arbre était le lieu où le premier blues avait été chanté. C'est un endroit magique où les musiciens viennent quand ils ont le cœur lourd ou quand ils veulent juste raconter leurs histoires. » Chapitre Four. Le pouvoir de la musique. Soudain, un vieil homme mystérieux sortit de l'ombre. Il portait un chapeau large et tenait une vieille guitare. C'était le célèbre Big Willie, connu pour avoir le blues le plus profond de tout le bayou. « Je vois que tu veux apprendre le blues, petite, » dit-il à Ella avec un sourire. « Oui, monsieur Willie, » répondit-elle avec enthousiasme. « Je veux comprendre pourquoi cette musique est à la fois triste et belle. » Big Willie rit doucement. « Le blues, ma petite, n'est pas seulement triste. C'est comme une rivière qui coule doucement, une rivière de sentiments. Parfois, elle est tranquille et parfois, elle est agitée. Le blues permet de raconter nos histoires, de partager nos joies et nos peines avec ceux qui nous écoutent. » Il tendit sa guitare à Ella et lui dit « Ferme les yeux et laisse parler ton cœur. » Ella ferma les yeux, prit une profonde inspiration et commença à jouer. Elle ne savait pas vraiment comment jouer de la guitare, mais elle suivit les conseils de Big Willie et laissa ses doigts trouver leur chemin sur les cordes. À sa grande surprise, une douce mélodie émergea. C'était simple, mais elle pouvait sentir ses propres émotions se mélanger aux notes. Chapitre 5. Une nouvelle mélodie de blues. Les villageois se rassemblèrent autour d'Ella, écoutant sa nouvelle mélodie. Papa Mose joua de son harmonica, Big Willie accompagna avec sa guitare, et les autres commencèrent à chanter avec elle. Ensemble, ils créèrent une chanson qui parlait de leur vie, de leurs rêves, de leur lutte et de leur espoir.
Ella réalisa alors que le blues n'était pas seulement une musique de tristesse. C'était une musique qui permettait de libérer tout ce que l'on avait sur le cœur. C'était une musique qui transformait la peine en beauté, les larmes en mélodie et la douleur en histoire partagée. Lorsque la chanson prit fin, Big Willy posa sa main sur l'épaule d'Ella et dit « Tu as trouvé ta voix, petite. Continue de chanter ton propre blues. Et n'oublie jamais que ta musique peut toucher les cœurs et apporter un peu de lumière, même dans les moments les plus sombres. » Chapitre 6. Le blues continue de vivre. À partir de ce jour, Ella chanta tous les soirs près de la rivière du Bayou. Elle créa de nouvelles chansons qui parlaient des aventures des enfants, des histoires d'amour, des rêves et des espoirs de son village. Elle chantait le blues, mais elle y mettait aussi son propre style, sa propre joie et sa propre énergie. Et ainsi, le blues continua de vivre, porté par la voix douce et déterminée d'Ella. Les gens venèrent de loin pour écouter ses chansons, car ils savaient qu'ils y trouveraient un peu de leur propre histoire. Le blues, comme Ella l'avait appris, n'était pas seulement une musique de tristesse. C'était une musique de vérité, de courage et de vie. Et grâce à Ella et à ses amis, il continua de résonner au-delà des champs, des rivières et des collines, inspirant chaque personne à chanter sa propre chanson, à sa manière. Fin.